Bonjour à tous, j'ai un petit message pour chacun d'entre nous. Le plus beau cadeau de Noël pour toi. C'est vrai que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, c'est notre plus beau cadeau de Noël. Ou pour la personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, ce serait le plus beau cadeau de Noël pour toi. Mais j'aimerais vous dire quel sera le plus beau cadeau de Noël que vous pourrez faire à quelqu'un, à votre prochain, à celui qui en a le besoin. Et oui, c'est fait un geste en ces temps de la fin d'année, en ce temps de Noël, pour que l'autre personne soit le plus beau cadeau de Noël. Et pour cela, il faut se mettre dans la peau du bon samaritain. Alors, je vais vous lire la parabole du bon samaritain afin de se plonger pour que sera le plus beau cadeau de Noël que vous pourrez faire à la personne que Dieu vous mettra sur votre chemin. Luc 10 à partir du verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et il ajouta, « Et ton prochain comme toi-même. » Alors nous pouvons voir que le premier commandement, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Mais le deuxième, qui est semblable au premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que nous nous aimons un minimum. Et donc, il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Sans de favoritisme. Alléluia. Alors, c'est ainsi. Il faut un peu s'oublier pour pouvoir aimer l'autre personne. Alors, dans la suite, il dit, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais, lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Comme s'il ne le savait pas. Alors, Jésus répondit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même, aussi un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, est-ce que tu en dépenseras en plus? Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. C'est cela qu'il faut agir. C'est de ne pas laisser la personne à côté de nous qui en a besoin à moitié mort. C'est de s'occuper, prendre soin de la personne. C'est cela, et c'est avec ton cœur. C'est pas forcément de l'argent, peut-être un peu d'amour, un peu de compassion, surtout. Alors, c'est vrai que moi je me rappelle, j'avais 17-18 ans, et j'étais en train de retirer de l'argent à la banque, et il y a un sans-abri qui venait me parler, en disant qu'il lui manquait un peu d'argent
pour aller à l'hôtel le soir de Noël. C'était le 24 décembre, il était vers 19h-20h et il lui manquait un petit peu d'argent. Alors, malgré que je ne travaillais pas, je lui ai donné le peu d'argent que j'avais. Malgré que je n'étais pas chrétien, j'avais certainement une base de la foi, une base de la croyance, mais je n'étais pas chrétien. Et j'ai fait selon mon cœur. Parce que cela me faisait de la peine de voir un sans-abri dehors un soir de Noël. Alors, en ce soir de Noël, le 24 décembre, fais un geste à ton prochain, à celui qui est par terre dans la rue, qui n'a peut-être pas à manger ou à boire, qui n'a peut-être pas un toit en ce soir de Noël. Offre-lui un hôtel afin qu'il puisse être à l'abri le soir de Noël. Selon ton cœur, fais ce geste-là. Comme dit la parole, aimer, c'est oublier soi-même. Aimer son prochain, c'est oublier soi-même. Et l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais recherche toujours l'intérêt de l'autre. Alors l'intérêt de l'autre, c'est qu'il soit bien au chaud le soir de Noël. Fais ce geste. Fais ce geste. Surtout pour l'autre personne. Fais ce geste. Pas pour toi, pour l'autre personne et pour Dieu. Alléluia, parce que Dieu nous appelle ainsi. Même lorsqu'on n'est pas chrétien, cela peut te parler, toi, même qui n'es pas chrétien, ou même qui n'est pas croyant, tu peux le faire aussi. C'est selon ton cœur, même toi qui es chrétien, aussi fais ce geste-là. Ça peut parler à toute personne. J'aimerais vous sensibiliser afin que on ne soit pas là avec des « tu m'as vu », cela ne sert à rien. Mais fais ce geste-là, sans même qu'on te photographie pour cela. Parce que Dieu aime qu'on fait les choses, pas dire en cachette, mais dans le secret. Tout ne doit pas être public. Tout ne doit pas être publié. Alléluia, fais bien attention à ça. Et recherche la vérité. Et recherche ce que Dieu attend de toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu fasses ce geste-là un soir de Noël. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident un soir de Noël. Et surtout les sans-abri compris. Parce qu'ils sont tout seuls. Ils sont désespérés. Alors, fais ce geste-là. Et tu sauveras peut-être une personne dans ce soir de Noël. Une âme tu sauveras ce soir de Noël. Alors, fais ce geste-là avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Alors, je dis à tous de passer une excellente fête de fin d'année, un très bon Noël, que Dieu vous garde et vous protège. N'oubliez pas que Jésus-Christ, il vous aime énormément. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Soyez abondamment bénis.